Mesdames et messieurs, les DOS, on sait peut-être qui a racheté cette fucking Avengers Tower. Oui, je dis fucking, parce que dans Spider-Man Homecoming, quand même, on te disait quelqu'un a racheté la tour Avengers. Pour en faire quoi, on ne sait pas. Qui est ce quelqu'un, on ne sait pas. Et depuis, la question demeure. Tom Holland avait d'ailleurs dit en interview qu'il savait qui avait racheté cette tour. Donc ça a donné lieu à plusieurs théories. On en avait fait une grosse sur la chaîne, une grosse vidéo théorie. Mais parmi ces théories, il y en a trois souvent qui reviennent principalement. Le Caïd, qui aurait pu la racheter, Kang ou un de ses variants, qui aurait pu la racheter, ou encore Reed Richards, puisqu'il y a la Tour des 4 Fantastiques dans les comics, puisqu'il y a la Fisk Tower dans les comics, puisqu'il y a aussi Kang, qui, ou en tout cas un de ses variants, qui rachète la Avengers Tower dans les comics. Donc ce sont trois théories qui tiennent la route, en fait. Et moi, je vous avais dit, voilà, avec mes connaissances, les théories, les indices que l'on a sur le MCU en ce moment, je vous avais dit que selon moi, il y a de bonnes chances pour que ce soit le caïd de Vincent D'Onofrio, puisque Tom Holland avait révélé lors de la promo de Far From Home, il me semble, qu'il savait qui avait racheté la tour. Et donc je me dis, bon, le plus probable, c'est que du coup ce soit le caïd, puisque le caïd est lié à Spider-Man, on a déjà théorisé aussi 600 fois dessus quand je vous ai dit que le caïd serait potentiellement présent dans le prochain film Spider-Man en tant que grand méchant. On verra un petit peu ce qu'il en est, puisque ce n'est pas la question. Aujourd'hui, je vais peut-être vous dire, selon cette rumeur, que là, vous allez me prendre pour un fou. Je le sais, parce qu'on dirait un running gag dit comme ça, mais je vous assure que c'est la rumeur du moment. Que c'est Mephisto qui a acheté la tour, et vous allez voir que ma première réaction, c'était la même. J'ai rigolé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Et au final, quand tu lis un petit peu ce que je vais vous lire, c'est pas du tout déconnant que ce soit Mephisto, c'est même très intéressant. Pourquoi est-ce que c'est revenu dans l'actualité, cette petite news? Parce que Vincent D'Onofrio, eh bien, s'est livré pour Comic Book. On lui a demandé qui a racheté la fucking tour Avengers. Est-ce que c'est toi, le Caïd, qui a racheté la tour? Et puis il a répondu, il a dit, je sais que Vincent D'Onofrio serait intéressé par cela s'il pourrait se le permettre. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. N'hésitez pas à faire des dons à Vincent D'Onofrio sur Twitch pour qu'il puisse acheter des lambeaux, évidemment. Non, je ne sais pas, j'ai entendu ça aussi. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça, je n'en ai aucune idée. Si tu me demandes si ça serait cool que je l'achète, oui, ça serait vraiment cool, j'adorerais ça. Donc en vrai, il n'est pas en train de nier, il n'est pas non plus en train de donner une réponse. En vrai, il n'y a rien de très interprétable dans sa réponse, il est très évasif. Bon, je ne peux pas vraiment ressortir grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que quand un acteur dit oui, ça serait vraiment cool dans le MCU, généralement, ça se produit. Le premier truc qui me vient en tête là, c'est du coup Tom Holland, encore une fois, lors de la promo de Far From Home. Un journaliste lui avait demandé est-ce que ça serait cool qu'il y ait les 3 Spider-Man, puisqu'il y avait déjà des petits soupçons, enfin voilà, le multivers, etc. Et Tom Holland avait répondu oui, oui, ça serait cool, ça serait cool. Il était déjà, tu sais, en sueur et tout, il dégoulinait de partout de stress. Est-ce que je vais leak un truc, tu vois? Imagine si ça avait leak à cette époque déjà. Putain, on s'en serait pas sorti. Mais voilà, ça ne veut strictement rien dire. Par contre, il y a une rumeur qui nous vient de My Cosmic Circus. Donc évidemment à prendre avec des pincettes, mais My Cosmic Circus, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, qui nous dit que ça serait notamment Mephisto qui aurait acheté cette Avengers Tower. Après 15 ans de narration, les studios Marvel continuent de repousser les limites avec leurs projets à venir. Marvel Studios n'a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers. Oh, bon, on peut quand même leur accorder le mérite qu'ils ont essayé des trucs différents, d'accord. Souhaitant essayer de nouvelles choses, voilà, enrichissant les histoires de ces personnages adorés. De toutes les séries à venir, Ironheart prend peut-être le plus gros pari. Décrit comme un affrontement entre la technologie et la magie, Ironheart placera Riri Williams contre The Hood, la capuche, personnifiant l'affrontement au cœur de la série. Donc ça déjà, je vais m'arrêter ici. Je trouve ça assez intéressant, cette confrontation de technologie-magie, parce que c'est un truc qu'on n'a pas forcément vu de mémoire. Alors il y a toujours eu le Shield dans un coin, il y a toujours eu Thor, les Asgardiens, la magie de Loki. Il y a eu ces genres de trucs, mais pas poussé à son max, j'ai envie de dire. Là, ça peut vachement être intéressant. Alors oui, Riri Williams, je l'avais un petit peu aimé dans Black Panther, maintenant j'en ai absolument plus rien à foutre. Voilà, Ironheart, c'est pas vraiment une série que j'attends. Je suis curieux de découvrir ce que ça va donner, mais voilà, si tu me demandes est-ce que ça va être banger, je miserai pas je mettrai pas toutes mes frites dans ce même sachet, on dira. Mais ça peut être cool. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, personnifiant l'affrontement au cœur de la série. Cela dit,
The Cosmic Circus est ravi de partager plus d'informations sur le rôle de Mephisto dans Ironheart, qui a acheté la tour Avengers. Parce que vous le savez, Mephisto, c'est une rumeur, mais Sacha Baron Cohen devrait interpréter l'antagoniste de la série et est décrit par les rumeurs, par plusieurs scoopers même, c'est plus trop approuvé ça, mais comme étant un démon. Donc il peut s'agir de Mephisto comme il peut s'agir d'une forme humaine de Dormammu. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à parler beaucoup plus de Mephisto. Si on m'avait dit que Mephisto ferait sa première apparition dans Ironheart plutôt que dans WandaVision ou que dans Doctor Strange, je vous avoue que j'y aurais pas cru. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Depuis Spider-Man Homecoming, les fans se demandent qui a racheté la Avengers Tower à Tony Stark. Comme vous vous en souvenez peut-être, un point important de l'intrigue de fin de Homecoming était centré sur Happy Hogan, supervisant le déplacement de la technologie et des armes Stark de la Avengers Tower vers leur nouvelle installation dans le nord de l'État, etc. Voilà, donc ça, il nous raconte un petit peu le petit contexte. La vente de la tour Avengers, bien que si importante pour l'apogée de Spider-Man Homecoming, a été un point d'intrigue qui a été laissé en suspens depuis la sortie du film il y a 6 ans. Les gars, juste on s'arrête là-dessus. Ça fait 6 ans que Marvel a placé cette bille dans leur univers. C'est-à-dire que nous, on se plaint que le Céleste, là, à la fin d'Eternals... Oui, j'en reviens toujours à ça. Je l'ai en travers de la gorge, ok? Le Céleste, là, il est au fond de l'océan Pacifique. Ok? C'est un truc de 600 km de haut. Tu peux pas me faire croire que personne ne l'a remarqué. Tu peux pas me faire croire que ça a pas déréglé les pôles sud, pôle nord, que la Terre a pas changé de position, c'est pas désaxé. Tu peux pas me faire croire ça. C'est un truc qui fait 400 000 tonnes, 800 km de large. Toute la Poscaille est décédée à cet endroit. Voilà, bref. Donc on se plaint de ça, mais la Avengers Tower, très importante, figure emblématique du MCU en ce moment, ça fait 6 ans qu'on attend des réponses. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent sur ça parce que je trouvais que voilà, la patience n'était pas assez soulignée ici. Donc j'en étais où? Pourquoi y a-t-il eu autant de secrets qu'il a achetés? Beaucoup ont émis l'hypothèse que le mystérieux bienfaiteur d'Ant-Man and Wasp est celui qui se cache derrière le monde souterrain miteux qui se construit dans l'univers cinématographique Marvel, ainsi que l'acheteur de la Avengers Tower de Tony Stark. Donc là, il parle finalement, beaucoup ont suspecté que ce soit un variant de Kang, en gros, qui ait racheté la tour. Heureusement, nous avons reçu l'autorisation du département du contrôle de Damage, alors du Damage Control, c'est toujours traduit avec Google Traduction en mode français québécois, pour parler de la question. Donc voilà, il y a aussi tout ce truc de que devient Damage Control dans tout ça. Nos sources peuvent confirmer en exclusivité que Mephisto était en fait le mystérieux bienfaiteur qui a acheté la Avengers Tower à Tony Stark dans Spider-Man Homecoming. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer si Tony Stark savait avec qui il passait un accord ou s'il savait pourquoi il avait passé un accord avec quelqu'un comme Mephisto. Bien que la raison pour laquelle Mephisto veuille la Avengers Tower corresponde à ce que nous savons très bien sur Ironheart. La fascination de Mephisto pour la technologie est certainement intrigante. Cela correspond au récit de l'histoire de Magic versus Technology à laquelle Kevin Feige a fait allusion dans les discussions précédentes de l'émission. Plus tôt dans la journée, le scooper Twitter Can We Get Some Trust, qui est plus ou moins fiable, après avec des pincettes, ajoute « Mephisto sous sa forme humaine possède une entreprise de technologie ». Pourtant, personne n'a expliqué pourquoi Mephisto recherche la technologie. Cependant, son rôle dans Ironheart ainsi que l'achat de la Avengers Tower fonctionne bien avec Ironheart, qu'il est la continuation spirituelle de la série. Voilà. Donc en gros, grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir de cet article. Ironheart est prévu normalement pour 2024 sur Disney+. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Le fait d'avoir Mephisto sous sa forme humaine, qui est le diable en fait, le diable de Marvel, qui va devenir un énorme, je sais pas, milliardaire philanthrope égocentrique, un espèce de Tony Stark finalement, version diabolique. Ça serait intéressant en vrai. Surtout que, bon, j'ai pas énormément de références concernant le diable dans le cinéma, mais tu vois, je sais que j'ai torché la série Lucifer. Et Lucifer sur Netflix, c'était un peu ça. C'était un milliardaire, tu sais, il est immortel, il se fait chier dans sa life, il sait plus quoi foutre. Qu'est-ce qu'il fait? Il habite dans un bâtiment, dans une villa, il est pété de thunes, tout ce que tu veux, et à côté il est diabolique plus ou moins. Donc en vrai ça me choque pas plus que ça que Mephisto sous sa forme humaine et une espèce de couverture de leader d'entreprise technologique. Peut-être même qu'on va nous dire, je ne sais pas, j'ai mis une autre théorie totalement folle parce que là on est servi là. Là je vous parle de Mephisto qui achète la tour Avengers les gars, ok. Peut-être que Mephisto même serait celui
qui serait le créateur de Damage Control. Parce qu'on ne sait toujours pas qui est ce fameux boss de Damage Control. On sait qu'il y a un des deux flics, donc t'en as une qui est Ripou, l'autre un des deux flics qui appelle le boss n'est pas content, mais qui est le boss, tu vois? Et j'avais mis toutes mes billets, moi, sur le Caïd, en me disant, voilà, il veut prendre le contrôle de New York et tout, c'est normal qu'il ait une organisation, etc. En vrai, vu toute la technologie que Damage Control utilise, si vraiment cette rumeur émise par My Cosmic Circus, qui est plus ou moins fiable à chaque fois, est vraie, ça serait pas déconnant de voir que Mephisto, un mec qui, sous sa forme humaine, possède une technologie, une entreprise de technologie type lame ou je sais pas trop quoi, qui veut innover, qui veut à des fins assez cheloues qu'on ne connaît pas, ça serait pas déconnant de le voir posséder Damage Control et de tout gouverner depuis la Avengers Tower justement. Donc voilà, je trouve cette théorie assez excitante pour le coup, assez what the fuck au premier abord, parce que quand j'ai juste vu le tweet au début, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on est vraiment en train de parler de Mephisto, le mec, le running gag, dont on a énormément parlé pendant WandaVision, qui ne s'est jamais pointé. Voilà, il est resté inconnu au bataillon. Je vous avais dit ensuite que dans tous les cas, il finirait par apparaître dans la MCU parce que Kevin Feige, Disney, Marvel Studios ont vu qu'il y avait une demande énorme envers ce personnage et que forcément, ça ferait kiffer les gens de voir Mephisto arriver dans le MCU. Qu'est-ce qui s'est passé? Rumeur, énorme rumeur, disant que Sacha Baron Cohen jouerait Mephisto dans Ironheart. Et là, on parle de Mephisto qui jouerait qui? Je sais plus parler, j'adore cette news, de Mephisto qui achèterait la tour Avengers. J'adore l'idée d'avoir un espèce de Tony Stark diabolique dans le MCU. Et puis Sacha Baron Cohen, c'est un très bon acteur, donc je suis plutôt chaud. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette news. Est-ce que vous pensez que ça peut être Mephisto qui est derrière tout ça? Est-ce que vous pensez toujours qu'il pourrait s'agir du Caïd, d'un variant de Kang, de Reed Richards? Est-ce que c'est pas assez excitant? Moi je trouve comme news, vraiment, je pense que ça serait vraiment un risque pour le coup, mais un risque qui serait plutôt intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu comme d'habitude, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle news, pour une nouvelle actu, pour une nouvelle théorie.